Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Alexandre qui a gagné le Winbox de ce jour. Vas-y Alexandre, présente-nous ta decklist. Alors du coup j'ai joué Sprite Melfi, on change pas hein. Donc on commence avec 3 castors, c'est la meilleure normale semaine du deck, ça nous permet d'accès à Gigantic ou à Sprint directement. On joue 3 bleus, on va jouer 3 jets, 2 carottes, 2 rouges et 2 carottes. Et 2 carottes. Du coup ça c'est les ratios de Sprite qu'on ne change pas, on les a besoin dans ce ratio maximal là pour avoir des extendeurs et des interruptions quand on commence. Ok. Et les 2 lots, on est obligé d'en jouer 2, parce que quand on va normal castor, on voit un spin du deck, et on a besoin de coffrer un pour le play avec sprint. Ok. En extender, on joue 2 Fenrir, donc ça nous permet de ne pas être normal dépendant, et ça permet aussi de gérer des floodgates. J'ai eu un match-up aujourd'hui où c'était un match-up Eldritch, et ça m'a permis de gérer des floodgates qui me gênaient sur le terrain. Ok. Ensuite, les 2 Melfi bien sûr, pour pouvoir faire la Synchro Herald durant le tour de l'adversaire. Et le Kati qui est quand même fort parce que ça peut nous ramener un castor si on a déjà le pignon. Donc ça nous fait du follow-up pour le prochain tour. Ensuite, un call by, donc ça attrape tout lane trap et ça nous permet aussi de jouer sur certains decks qui va essayer de rebound du grave, donc c'est très polyvalent. On joue un Foolish et 2 Sprite Starter, donc ça c'est aussi des extendeurs dans le deck. Ils nous donnent n'importe quel accès à nos sprites, et le Foolish, on va envoyer la lotte, on va se payer les castors et on va sortir les sprites grâce au gigantique. D'accord. Et sur Sogama avec la double croix. Sur c'est très fort parce que maintenant on a des decks qui invoquent des bodies assez conséquents, qui ont beaucoup d'attaques. Donc on a besoin de protéger nos bodies qu'on va first, ou on a besoin de passer des bodies, donc on est obligé de jouer la carte. Et ça me permet de faire OTK si le gars occasionnellement il a brick, ou si on a pu essayer de gérer le board. D'accord. Et double croix, c'est interruption quand on go first. 3 prospérités pour la consistance et pour avoir accès à tous les free spots que je vais montrer après. Donc voilà, je joue plus les crapauds parce que j'avais pas l'utilité de faire le play crapaud dans mon extra, on verra plus tard. Et du coup, je préférerais jouer 3 prospects pour la consistance et pour aussi jouer autour d'un trap. Ok. Alors en trap, on va jouer 3 H. On va jouer 3 drone and lock et 3 infini éphémères. Donc H et infini, ça reste quasiment tout le temps. Il n'y aura que le droll qui va un peu alterner. Et du coup, le droll, c'était pour prévenir des decks qui vont faire des FTK ou qui vont beaucoup de tutos pour faire leur board. Et Imper, mais H, ça va quasiment toucher la plupart des decks. C'est polyvalent devant la méta actuelle. Et les 2 autres free spots que j'ai joué, c'était 2 orages et 2 éclipses. Alors Eclipse j'ai joué parce que du coup il y a le nouveau deck qui est arrivé qui est Centurion, et j'avais pas de free spot qui était bon devant le deck, donc ça nous permet quand il essaye de faire la lock avec ses synchros, ou quand il fait le chromazie, on éclipse ses monstres, du coup il peut pas faire le calamity et on peut essayer de jouer ensuite, et ça me protège aussi le gigantique. Ça va se prendre une PM Veiler, et le orage foudroyant, ça nous permet de gérer des MP plus des bodies. Je voulais jouer Plumodam un peu au début avec une autre carte qui permet de gérer des bodies, et j'ai préféré jouer orange parce que ça remplit les 2 conditions, c'est beaucoup plus polyvalent. Ok. Du coup on passe à l'extra deck. Alors dans l'extra en lien, on va jouer une SP, on jouait une Bujin et les 2 Nightmares. Alors ce qui est bien avec la SP et les Nightmares, c'est que les Nightmares, quand on va défoncer le angleur, on aura accès à un lien, donc un monstre de l'extra et un niveau 2 sur le terrain. Et du coup on peut aller directement sur SP et remplir l'effet d'SP qui est de bannir une carte sur le terrain. Donc du coup j'ai préféré jouer Coma, j'ai pas besoin d'autres cartes qui me permettent de résoudre SP. Et SP, ce qui est très fort avec elle, c'est que moi comme je joue des niveaux 2 et que j'ai besoin de lien 2 assez fortes sur le terrain, donc elle remplit ces conditions là. La Bujin, ça me permet de faire directement des X6 de rang 2.
Donc ça me permet d'avoir plus de présence sur le terrain. Ça me permet aussi de OTK avec Mosquito, c'est-à-dire pour avoir un body en plus avec Mosquito. Et c'est fort aussi premier tour pour faire le Melfi. Quand il nous manque un monstre, on peut utiliser 2 monstres, faire ça, le Melfi, et on a quand même l'interruption. Ok. Ensuite, dans l'archétype, on a les 2 sprints et les 2 gigantiques. Donc sprint, on la joue x2 parce que quand on n'arrive pas à la résoudre, prochain tour, on fait le play, on envoie la lotte et on peut avoir le maximum de niveau de sur le terrain pour pouvoir jouer. Et les gigantiques, ben voilà, c'est pareil, on veut avoir nos sprites sur notre terrain pour pouvoir faire soit l'étal, soit essayer de gérer les bodies adverses. Donc les gigantiques, ça nous permet d'avoir ce body là. On joue un mannequin chat. Mannequin chat, je l'ai laissé, du coup, parce que ça nous permet de jouer devant les potentiels decks qui nous fait shifter. Et ça nous permet aussi d'avoir un X6 rang 2 qui peut battle pour faire le DOS. Du coup, j'ai joué le Melfi avec l'Herald. Et du coup, ça nous permet d'avoir l'interruption T0. Quoi. Ok. Et package Zeus du coup. Donc on a le Mosquito, Sedafana et Zeus. Et Mosquito c'est bien parce que ça me permet de TK et c'est le meilleur matériel pour Zeus parce qu'il prend aucun dommage de combat, il est non destructif au combat. Ok. Et ça nous permet aussi d'annuler un effet qui peut nous gêner durant le tour. Quoi. Et la dernière c'était Typhon. Typhon que j'ai joué parce que justement il y a des decks qui invoquent beaucoup de body à 3000 qui peuvent nous gêner. C'est ça. Et du coup, ça nous permet qu'on n'a pas trop de solutions, qu'on a une seule normale semaine. On peut normal à un niveau 2, spé le typhon, renvoyer le monstre à 3000, taper. C'est ça. Et sachant que mes sprites n'ont pas beaucoup d'attaque, donc c'est une excellente carte, je pense, dans le deck. Très bien. On va passer à la side. On va passer au side deck. Alors, side deck, on joue du coup le diapason pour jouer au time, toujours. Hein. Très bien. On joue 3 Beasted, donc ça c'était pour prévenir des match-ups comme Tearlament, Unchained. Donc du coup j'ai préféré jouer 3 Beasted, accompagné aussi de 3 Shifters. Donc ça c'était pareil, empêcher l'accès au cimetière à certains decks et des fois complètement empêcher que le deck fasse ses combos. Donc j'ai préféré jouer ce ratio là. Ensuite, je joue 3 Twin Twisters. Alors, ce qui est bien dans le format actuel, surtout le fait que Centurion est arrivé, c'est que c'est, je pense, l'une des meilleures cartes que je peux rentrer devant ce deck-là pour l'empêcher justement de me faire le FTK. Et c'est fort justement aussi devant les decks qui vont jouer les MP, c'est-à-dire Eldritch ou Labyrinthe. Donc ça remplit ces 2 conditions-là, c'est très très fort. Et ce qui est d'autant plus mieux avec elle, c'est que quand je défausse Anglure, je peux empêcher de me prendre la lock et avoir des bodies directement sur le terrain. Ok. 2 Evenly, donc ça généralement c'est accompagné du Twin Twister, c'est pour jouer devant les decks qui vont poser des back row et essayer de nous ralentir nos plays. Donc voilà, et aussi devant certains match-up comme Despia où il se prend la carte et c'est un peu compliqué pour remonter. Et en dernière, on joue 3 Parfums Anti-Magie. Donc ça, c'est resté puisque ça me permet de ne pas prendre des board breakers qui m'empêchent ensuite, ça détruit carrément mon board. Quoi. Du coup, on joue ça et ça empêche aussi des stratégies de deck adverse. Hein. Il y a beaucoup de decks à l'heure actuelle qui ont besoin de leur magie pour aller tuto, pour aller commencer leur play. Donc ça remplit cette condition-là aussi. D'accord. Parfait pour la decklist. Alexandre, est-ce que tu avais un dernier mot à ajouter à la caméra? Merci pour le tournoi et on se retrouve bientôt pour de prochains événements. Et merci au parrain, gros big up à lui. Ok, merci encore. On se retrouve pour de prochains événements.